Bonjour Conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. Je suis un petit peu en retard Sagittaire sur mon planning habituel, mon organisation habituelle, mais j'essaye de suivre mon flow personnel, mon rythme personnel, mes énergies personnelles. Donc je fais les choses quand ça doit se faire, quand ça peut se faire et quand je sens que je suis prête. Donc désolée par avance pour ceux qui étaient un peu impatients et qui attendaient leur tirage. Alors mon intro va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai deux trois trucs à vous dire. Déjà, première chose, c'est que je viens avec une nouvelle façon de faire mes tirages. Donc pour ceux qui me regardent déjà depuis un moment, vous savez que j'utilise l'oracle de Béline. Et là, en fait, à partir de maintenant, je vais introduire le tarot des anciens Égyptiens. Juste l'arcane majeur, parce que c'est les énergies plus spirituelles que le reste, que les arcanes mineurs. Et j'ai envie d'élever un peu mes tirages à plus de conscience, plus de spiritualité, que ça prenne plus d'ampleur. Alors j'utilise deux cartes du tarot pour représenter vos énergies personnifiées, donc vous et l'énergie de la personne ou des circonstances qui interagissent avec vous et qui influencent la situation tout autant que vous l'influencez. Ça, c'est pour le tarot et mes tirages. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo de vive voix qui est très important, qui est marqué dans ma description, mais là, j'avais besoin de le dire de vive voix. Alors, d'ailleurs, allez lire ma description. Si vous n'allez pas la lire, vous serez sûrement perdu dans ce que je raconte, vous n'allez rien comprendre de ce que je raconte, très certainement, dans mes tirages. Donc, allez lire la description. Il y a plein d'informations importantes. Donc, lisez jusqu'au bout. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si un tirage résonne en vous, c'est que le message est pour vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, laissez aux autres leur message. Ne prenez pas pour vous le message de quelqu'un d'autre. C'est important. Il y a même des tirages que j'ai fait par le passé qui peuvent vous parler maintenant. Du moment que ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Il n'y a pas de date dans mes tirages. Donc peu importe la date, voilà. Même le signe, ça a une importance, mais pas 100%. Parce que en réalité, on a tous les signes dans notre carte natale. On a toutes les maisons astrologiques. Donc chaque signe s'exprime d'une certaine façon dans votre vie. Après, les trois signes les plus importants, évidemment, c'est ceux de votre lune, de votre soleil et de votre ascendant, bien évidemment. Mais tous les signes ont une importance. Donc, il peut y avoir un message dans un des autres signes. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que le fait de checker avec vous-même pour voir si ce que vous entendez résonne en vous comme étant vrai, vrai pour vous, eh bien, ça vous fait vous reprendre votre pouvoir personnel, devenir votre propre autorité, et ça vous permet de pratiquer le discernement. Ça vous permet de reconnecter avec votre intuition et avec votre guidance intérieure. Donc, vous devez faire ça avec tout le contenu que vous entendez, pas seulement mes tirages, pas seulement ma chaîne, mais avec n'importe quelle autre personne que vous écoutez sur YouTube, n'importe quelle chose que vous lisez sur Google ou dans un livre, n'importe quelle chose que vous entendez, que quelqu'un vous dit. Soyez votre propre autorité. Faites preuve de discernement, checkez avec vous-même. Voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. J'ai terminé avec ces nouvelles choses. Voilà. Maintenant, les trucs habituels, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, maintenant c'est terminé avec l'intro. Très longue, désolée, presque 5 minutes, mais bon, c'était important. On passe à vos cartes. Sagittaire, vous apparaissez sous l'archétype de la grande prêtresse. C'est votre énergie conscientisée. En face de vous,
votre énergie shadow, c'est le monde. Situation actuelle, on a la carte argent. Ensuite, ça évolue avec la réussite, puis l'eau et le conseil de l'oracle, la paix. Alors, vous apparaissez, comme je l'ai dit, sous la forme de la grande prêtresse. Donc, Sagittaire, vous êtes un signe de feu. La grande prêtresse, pour moi, ça me fait penser au signe du cancer. Après, je ne vais pas lire les cartes nécessairement comme le tarot traditionnel le lit, ou voilà. Mais moi, je lis les cartes en fonction de comment ça me parle. Et pour moi, la grande prêtresse, ça me fait penser à un signe d'eau, notamment au cancer. Et donc le feu et l'eau, bah, ça fait de la vapeur. Vous n'êtes peut-être pas habitué à incarner cette énergie, mais elle est présente dans ce tirage, pas seulement avec la grande prêtresse, mais avec la carte de l'eau qu'on a tout à l'heure qui arrive. Les deux cartes sont à côté en plus. Incarner la grande prêtresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, pour cette situation particulière, en ce moment, vous êtes connecté à vos émotions, à votre inspiration, à votre intuition, à votre compréhension profonde des choses. Vous êtes perspicace, vous avez cette intelligence. Vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous ressentez. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai, et vous êtes très féminin. C'est yin. Vous êtes très yin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie yin que tout le monde porte en soi. Donc vous avez cette énergie féminine, cette énergie de douceur et d'ouverture et de réception. Parce que si vous êtes perméable à la vie. Et donc vous avez cette compréhension, cette connexion à votre intuition, et ça vous permet de comprendre les choses à un niveau profond. Donc vous avez cette sagesse, vous faites preuve de sagesse, de lucidité. Vous avez ce côté, vous avez une certaine autorité par rapport à ça, parce que c'est l'archétype de la mère, de la terre-mère, de la mère spirituelle. Donc vous avez une réelle, je ne sais pas si c'est expertise, mais cette compréhension que vous avez des choses vous donne une certaine stature. Ouais, c'est ça. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Surtout, là, on parle d'énergie et faut pas être dans la dualité. Et en plus, ce qui est souvent fausse, de croire que les hommes, ils sont que masculins et que les femmes sont que féminines. Tout est mélangé. Et d'ailleurs, c'est ce dont ce tirage parle. Parce qu'en face de vous, si vous incarnez le yin, en face de vous, on a pas le yang, mais l'énergie unifiée du yin et du yang, la non-dualité, l'unité de l'œuf cosmique initial.
c'est la carte de la perfection de l'univers. La perfection de l'équilibre des forces, de l'équilibre des polarités, de l'équilibre entre le bien et le mal. Tout ça, c'est un tout qui est parfait. Tout a sa raison d'être. Tout est là parce que c'est là et parce que c'est ce qui permet l'équilibre. Donc ça, c'est l'énergie shadow. C'est une énergie que vous allez voir apparaître à l'extérieur de vous, que vous allez percevoir comme étant l'autre, les autres, une personne peut-être androgyne avec qui vous avez affaire, alors que vous allez incarner une personne féminine, même si vous êtes un homme, je répète. Vous allez apparaître dans ce tirage, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui peut vous mettre potentiellement inconfortable, c'est que en tant que Sagittaire, c'est masculin, et même si vous êtes une femme, et que du coup être dans la grande prêtresse, c'est peut-être inconfortable d'être dans les émotions au lieu d'être dans le feu, et, et d'incarner cette féminité, ce yin, le yin qui se laisse pénétrer par la vie. Voilà, cette tranquillité immobile, peut-être que ça vous... C'est dur pour vous, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, en ce moment, c'est ça que vous incarnez. Et en face de vous, vous êtes peut-être une personne androgyne, ou en tout cas une énergie androgyne, puisque il n'y a pas de polarité, il n'y a plus de polarité, ça s'annule, les polarités s'annulent, c'est juste, parfait, neutre, c'est l'énergie du monde qui inclut tout et qui n'exclut rien. C'est à la fois tout et rien. Tout ce qui est et à la fois c'est l'espace vide. Donc ça, c'est une énergie qui est aussi en vous, puisque c'est votre shadow énergie, votre énergie shadow. Et donc c'est en vous, mais vous ne savez pas que c'est en vous, parce que vous, là, vous vous percevez comme cette énergie yin. Vous ne pensez pas que vous avez cet équilibre en vous, vous êtes capable de faire cet équilibre en vous, cette équanimité, cette oneness. Bon, c'est pas le terme que je cherchais, mais l'alignement parfait de vos chakras, une sorte d'enlightenment, d'illumination. Vous ne pensez pas que vous pouvez être éveillé entièrement peut-être, que vous êtes capable d'obtenir ce point d'équilibre très précis et parfait entre toutes les lois de l'univers et toutes les forces et toutes les polarités. Mais là, on voit, c'est un équilibre parfait. Hein. Elle est sur son pied. Voilà. Après, là, il y a un serpent, toutes les couleurs, les chakras. Tout est aligné. Tous les systèmes, d'ailleurs, il y a plein de systèmes, des systèmes dans des systèmes. Tous les systèmes sont alignés. Et compatibles et complémentaires. Et voilà. Ils se bénéficient les uns les autres. Donc, là, on a les quatre... j'arrive même plus à parler. Les quatre énergies, enfin... Bon, on va passer parce que là, les mots me sortent, j'arrive plus à parler. Bref, donc, ça, cette énergie-là, elle fait aussi partie de vous. Ça fait partie du shadow work de reconnaître qu'on a tout à l'intérieur de nous. Qu'on est un. Que tous les archétypes, on les a à l'intérieur de soi. Bon, on verra après si on continue à en parler. Mais voilà les deux énergies. Je pense que vous avez compris, vous et l'autre énergie qui interagit avec vous, ce que c'est. La situation actuelle, c'est la carte argent. C'est ma carte de manifestation. C'est ma carte de parfaite fluidité de donner et recevoir. Donc là, l'énergie
flow, enfin l'énergie, comment on dit? Voilà, je n'arrive toujours pas à parler. Donc, l'énergie se transmet, c'est fluide. Vous êtes en plus dans l'énergie de réception, de réceptivité. Donc là, vous êtes réellement ouvert à recevoir. Donc là, vous êtes en train de recevoir des choses, vous êtes très aligné. Ce tirage, il n'est pas très concret, je dirais qu'il est vachement spirituel. Vachement spirituel. Et il n'y a pas d'énorme action. Parce que là, les 3 cartes qu'on vient de voir, c'est toutes des cartes assez immobiles dans le... ici et maintenant. La carte de la grande prêtresse, elle est totalement immobile. C'est être ouvert comme ça. Là, pareil, il y a cette immobilité. Bon, là, il y a quand même un mouvement, mais c'est un mouvement énergétique, pas concret. Enfin, même si cette carte-là, elle peut être concrète, là, votre tirage, je le sens vraiment énergétique. Après, il peut y avoir des manifestations concrètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manifestations concrètes. Mais là, ce dont ça parle de l'origine d'où ces choses concrètes viennent. C'est de la dimension éthérique et énergétique. Et là non plus, là, il n'y a pas vraiment de mouvement. Enfin, il y a du mouvement dans l'immobilité. Au final, c'est immobile. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est... Je ne peux pas interpréter ce tirage comme quoi vous faites plein de trucs et vous allez faire ça et vous allez à la banque et vous allez ici, vous allez là. De toute façon, c'est le confinement. Mais même sans ça, même chez vous, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas en train de faire 10 milliards de trucs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, en fait. Dans ce tirage, c'est vraiment quelque chose de très interne qui se passe dans votre état d'esprit, dans votre être intérieur, dans votre perception des choses, dans votre compréhension des choses. C'est vraiment à l'intérieur de vous, en fait. Donc c'est pour ça que ne vous attendez pas à ce que je vous dise ah, il va se passer ça, et ça, et ça, et il se passe ça, et da, 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 il va arriver ça, 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 ça. Non, parce que là, c'est pas ça. Du tout. Là, c'est plus de l'ordre de compréhension interne, intérieure, de réflexion, de méditation. Vous êtes d'ailleurs très tourné vers tous ces aspects-là, de méditation, de calme. Donc peut-être que là, vous avez vraiment envie, peut-être pour la première fois de votre vie, de méditer ou de rien faire, d'être dans la passivité, l'attente. Je vous sens vachement dans votre pouvoir de manifestation, d'échange énergétique. Il y a vraiment des énergies fortes dans ce tirage. Dans votre vie en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est puissant. Parce que ces 2 cartes-là, elles sont puissantes. Enfin, forcément, la perfection parfaite, c'est puissant. Les lois de l'univers, c'est... Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'échanger ou de manifester. Peut-être que c'est au niveau émotionnel. Ah, je crois que ça doit être ça. En fait, émotionnellement, vous êtes en train de raviver les émotions à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de développer votre ressenti sensoriel, somatique et émotionnel. Mais avec des émotions positives, de plaisir, de joie de vivre, de bien-être, de gratitude.
de gratitude, de satisfaction et de gratitude, et donc de don de soi, et votre aptitude à recevoir des autres. Et comment ça va évoluer, cette énergie? Eh bien, de façon très positive, c'est-à-dire que vous allez vraiment réussir à le faire, ça. À ressentir ces émotions-là, à être dans la gratitude. Si vous faites des exercices de gratitude, par exemple, eh bien, vous allez réussir. Vous allez réussir, ça va fonctionner, ça va marcher, ça va vous encourager. Vous allez voir que vous êtes capable de le faire, de générer ces émotions, de générer ce ressenti, de générer ce plaisir, de générer cette ouverture au monde, ouverture à la vie, de don et de réception. Vous allez réussir à activer les lois de l'abondance. Vous allez réussir à vous sentir abondant ou abondante. Voilà, voilà. La gratitude et abondance. Ça y est, j'ai trouvé après 21 minutes. J'ai trouvé, c'est exactement ça. Sagittaire, vous allez réussir à activer ce freaking sentiment d'abondance et de gratitude à l'intérieur de vous. Ça va s'allumer. Vous allez le ressentir, vous allez le vivre. Vous allez le vivre comme une réussite. Que vous arrivez à méditer, que vous arrivez à être... Voilà, enfin, dans cette énergie positive. Comment ça va évoluer? Avec la carte de l'eau. Donc vous allez être propulsé dans une énergie très forte, énergie féminine très forte, dans laquelle vous êtes déjà, et vous avez la volonté d'être dans cette énergie yin, de réception, comme je l'ai dit au tout début, j'en ai parlé vraiment pendant de nombreuses minutes. Donc vous savez de quoi il s'agit. Et bien là, ça va être renforcé. Et il peut y avoir peut-être un certain sentiment de déstabilisation, de confusion, parce que comme vous n'êtes pas hyper habitué à être dans ces énergies-là, ça peut peut-être vous déstabiliser un peu, vous perturber un peu, vous donner un peu de confusion, de passivité, de peur un peu peut-être, d'ouvrir la boîte de Pandore de vos peurs émotionnelles qui étaient là et que, comme vous étiez dans le feu, l'action du Sagittaire, mais vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'être dans cette ambiguïté et cette passivité, et se laisser faire, se laisser aller. Vous voyez, de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, de rien contrôler, de se laisser porter par l'eau, par la vie. C'est ce qui va se passer, c'est comme ça que ça va évoluer. Et l'oracle vous conseille la paix. Faites la paix avec vous. Faites la paix avec cette énergie très féminine. Voilà. Faites l'harmonie en vous. Utilisez cette énergie et toutes vos peurs qui peuvent potentiellement remonter. Utilisez-les pour les ressentir et les intégrer. Une fois que vous les intégrez, que vous les ressentez, ça s'intègre. Et quand ça s'intègre, eh ben, il y a la paix intérieure. Donc, même s'il y a des choses qui remontent, eh bien, utilisez-les pour justement les traiter. Parce que si c'est enfoui, ça ne peut jamais être traité, en fait. Et une fois que ça remonte, bah là, vous avez l'opportunité, l'occasion de faire la paix avec ces aspects de vous, ces mémoires, ces peurs, etc. Et le monde dont j'ai parlé tout à l'heure, donc là maintenant on va le remettre sur le tapis, eh bien, c'est faire la paix avec le yin, que le yin et le yang fassent la paix.
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le juste équilibre, j'en ai parlé aussi assez longuement, de cette perfection, du bien et du mal, les deux sont valides, les deux sont valables, les deux sont là pour créer une harmonie, les deux polarisations sont là pour créer un équilibre. Donc faites cet équilibre à l'intérieur de vous, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça que cette carte elle veut dire. Faites l'équilibre vraiment entre le yin et le yang, les polarisations. Donc faites votre shadow work. Et réussissez à concilier les antagonismes du yin et du yang. Surtout que d'habitude, vous êtes plus yang en tant que Sagittaire. Là, vous touchez, vous goûtez au yin, vous goûtez même très très fortement. Ça vous donne l'opportunité de rééquilibrer les deux polarités, puisque maintenant vous avez fait l'expérience des deux. Donc ça vous permet de pouvoir les concilier à l'intérieur de vous et de faire à l'intérieur de vous cette harmonie parfaite. Cette harmonie parfaite. Et là, pour le coup, ça sera réellement une réussite. Alors là, vous allez être fiers de vous. Et c'est totalement à votre portée. Ce tirage est très intense, très spirituel, très fort, même émotionnellement. Donc là, franchement, Sagittaire, génial. C'est totalement à votre portée, dans votre capacité. Partagez avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très vite ou tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les trois sont importants pour avoir une vision plus globale et plus complète de votre vie. Et je vous fais des très gros bisous, Sagittaire. Ciao!